Hola, salut à tous. Chapitre 120 de Dan Dadan, il est là. Au dernier, on s'est arrêté en gros quand ils marchent dans la rue, ils vont, je crois, au combiné acheter quelque chose. Assez pense à ses sentiments pour Takakura, les autres parlent entre eux. Et en gros, quand ils marchent dans la rue comme ça, il y a quelqu'un qui marche aussi dans la rue, quoi, qui rencontre par hasard. Et de dos, on dirait la Kushisake Onna Reiko Kashima, quoi. Donc, en gros, on va voir si c'est bien elle ou pas. Et oui, ce qu'elle va leur faire, parce que oui. La dernière fois, il n'y a pas eu d'autres combats. Donc, après qu'ils aient battu les. Enfin, qu'elle ait battu les aliens, parce que oui, c'est Rico Kashima qui les a battus, quoi. Il les a fait entrer dans son miroir, les a tués derrière. Donc, oui, depuis ça, il n'y a pas eu grand chose. Elle est partie, quoi, en gros. Donc, en gros, on comprend pas si, en gros, il va continuer à poursuivre ainsi ou pas. On va voir dans ce chapitre, en gros, si elles vont régler leur problème ou pas. Pré-page. En gros, le titre du chapitre, c'est les sentiments de jeune fille de Reiko Kashima. Donc Reiko Kashima de dos, les rencontres, ils sont surpris de la voir. On les voit tous, ils sont choqués. Et Reiko Kashima se retourne. Eh, elle est jolie, hein. Elle est jolie. Jusqu'ici, à chaque fois qu'on la voit, elle était genre de monstre. Là, quand on voit sa tête en gros d'humaine, quoi, elle est super jolie, hein. On la voit qui se retourne, les beaux yeux, elle les regarde, quoi. Et elle fait oh, je t'ai trouvé. Et ah, c'est fait. Quoi? Impossible! C'est toi! Elle est choquée parce que oui, elle est super jolie. Kashima est super jolie, quoi. Donc, en gros, on la voit qui sourit, quoi. Et en gros, on nous montre le contraste de sa tête en mode, oui, monstre, yokai, quoi. Et sa tête humaine, quoi. Et, ah, c'est fait. Reiko Kashima! Choqué, quoi. Et fait, c'est quoi ce nouveau visage? Tu as complètement changé! Et Reiko Kashima lui fait, allons, allons. Pas la peine d'être impoli. C'est simplement ma tête sans maquillage. Donc, en gros, la tête de monstre, c'est quand elle se maquille. Pourquoi elle se maquille alors? Parce qu'elle est super jolie sans maquille. Donc, je relis. Ah, c'est fait. Reiko Kashima, c'est quoi ce nouveau visage? Tu as complètement changé. Et là, Reiko Kashima lui fait, allons, allons. Pas la peine d'être impoli. C'est simplement ma tête sans maquillage. Ah, c'est fait. Mais tu avais disparu. Tu devais pas reposer en paix? Et Reiko Kashima se fait. Comme si c'était possible. Et regardez assez, on voit ses yeux qui deviennent en gros du même genre que quand en gros elle est maquillée, quoi. En gros, genre, c'est noir, on dirait que c'est assez ténébreux, quoi, maléfique, on va dire. Donc, en gros, là, en gros, on voit ses yeux, quoi. C'est les mêmes yeux que, en gros, quand elle est maquillée, entre guillemets. Et regardez assez, et elle lui fait nulle âme ne pourra apaiser ma haine. Elle perdurera pour l'éternité. Et là, derrière, on la voit qui fait, en plus, ton existence m'insupporte. Tes paroles, tes actions, tout chez toi me donnent envie de te tabasser jusqu'à la mort. Pourquoi, pourquoi n'es-tu, pourquoi tu n'es pas plus direct? À ta place, j'aurais fait bien mieux. Et ainsi fait, hein? Elle comprend pas. Et quand je vois que je suis en disant, tu me casses les pieds depuis si longtemps. Mhm. Que moi aussi, j'ai envie de trouver l'amour. Et là, d'un coup, on voit qu'elle recommence à parler de façon gentille, quoi. Et là, on nous montre les réactions. Aira, Momo, c'est qui celle-là? Une ennemie? Gigi, il fait, tu es vraiment trop mignonne! Assez, on peut dire ça. Euh, euh, Kinta, tu devras abandonner. Si tu tombes amoureuse de Kinta, tu n'en sortiras pas indemne. Et là, Ryukashima, elle est gênée, fait, à partir de maintenant, je vais tout faire pour tomber amoureuse. J'ai quelque chose à te dire, puisque c'est grâce à toi que ces sentiments se sont éveillés en moi. Elle s'approche d'A.C. et elle met sa main sur le menton d'A.C. comme elle est très très grande, quoi. Donc, en gros, son doigt, quoi, elle réussit à le mettre sur le menton d'A.C. quoi. Et c'est comme si t'avais un gros truc, quoi, entre guillemets. Elle met sa main sur le menton d'A.C. quoi, et elle se rapproche d'A.C. et elle lui fait, sois plus franche et honnête. Si tu continues à hésiter, je vais te le voler. Et là, Takakura arrive et fait, A.C. Et là, on voit Kashima qui fait, à plus tard, bon, Ayase, je pars en voyage pour trouver un homme bien. Et là, il continue en disant, toi, fais ton mieux avec celui-ci. Et là, il commence à disparaître et elle fait, si l'envie me prend, je reviendrai pour te tuer. Et là, derrière, on la voit qui part. Et quand en gros, elle part, quoi, on la voit qui envoie de nouveau le maquillage dégueulasse qu'elle a souvent, quoi. Et elle commence à courir en partant et fait,
Ouais, mon homme! En gros, elle court, et elle part quoi, en courant. Et là, en gros, maintenant, elle est très très loin. Et là, elle fait ouais, elle crie ça en courant, quoi. Et là, derrière, on montre Aira qui fait hein? De quoi elle parlait? Ah, c'est fait. Comment est-ce que je suis censé le savoir? Oublions cette histoire. Et Kinta fait tu n'as pas intérêt à tomber amoureuse de moi. Derrière, on les voit qui en gros vont au combini, ils se baladent dans les rayons, et on voit en gros genre Takakura qui est avec Aira, il choisit des choses, Kinta est avec Vamola, il choisit des choses, et assez embête Gigi quoi, en gros c'est ce qui se passe, il continue en gros à aller dans les rayons quoi, il passe à la caisse, et en gros, il passe à la caisse, quoi. Ils achètent ce qu'ils doivent acheter. Derrière, ils sortent, ils s'asseyent dans un coin dehors, quoi. Ils prennent leur boisson. Et là, quelqu'un fait et purée, qui a dit que vous pouviez acheter des jouets? Et, là, derrière, on les voit qui marchent dans la rue maintenant. C'est Gigi qui porte les courses. Les trois garçons, bras dessus, bras dessous, quoi, marchent en se synchronisant, quoi. Et les filles devant, quoi, marchent. Et Gigi fait mais ils sont cool, on en voulait. T'as vu ça? Et là derrière, et là derrière, assez fait. Vous me rembourserez plus tard, hein. Je vous offre des boissons. Et là derrière, on voit Takakura qui fait. Non, c'est Kinta qui fait. C'est le sens masculin de l'aventure. Et là, on voit Aira qui fait. Les garçons sont tellement immatures. Et là, derrière, on nous montre Gigi qui fait Radine, Radine, en disant à Yacé, quoi. Yacé fait hein? Et là, derrière Yacé, on le voit qui s'énerve et fait clé de coude. Et en gros, elle met sa main vers le. Comme si elle allait, en gros, l'étrangler, quoi. Et en gros, genre, oui, elle commence à étrangler, oui, Gigi, quoi. Gigi fait aïe, 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 aïe. Il dit qu'il a mal. Derrière, on montre Takakura et Kinta. Takakura fait lequel tu as choisi, Sakata? Et Kinta fait il a des capacités de camouflage, c'est plutôt stylé. En gros, c'est une sorte de maquette de robot, quoi, en gros, qu'ils ont acheté. Derrière, ah, c'est fait. Ça me fait penser, quand on a rencontré Vamola pour la première fois dans l'immeuble, elle était invisible. Et ah, c'est fait. Mais la seule chose qu'on pouvait voir était la balle dorée. Et Takaka l'a fait. C'est vrai. S'il n'y avait pas eu de rumeur sur cette balle lumineuse, on ne serait pas venu ici. Ah, si on ne l'avait pas vu, on n'aurait pas trouvé Vamola. Mais pourquoi ça ne l'a fait que cette fois-ci? Et là, derrière, elle s'est réfléchie. Et derrière, elle a attrape Takakura et fait peut-être que la balle voulait qu'on la trouve. Elle a dû s'illuminer désespérément, comme pour dire notre précieux enfant est ici. Et, et là, Takakura écoute tranquillement. Et le temps s'écoule, il fait nuit, ciel étoilé, plein d'étoiles, quoi, c'est très très beau. Et là, quelqu'un fait Takakura fait, tu as peut-être raison. Il dit ça à Yase. Et là, ensuite, en gros, on change d'endroit, on nous montre une sorte de drone qui vole, qui détruit tout son chemin. On nous montre un papy qui contrôle le drone. Il fait ah, il se rapproche, il nous tire dessus. L'autre fait eh bien, on va aussi leur tirer dessus. Et là derrière, en gros, on voit que c'est en gros des combats quoi oui on dirait des drones quoi qui volent et en gros ils tirent quoi un est détruit un autre arrive les combats continuent un gars il fait prends ça bien fait on a dégagé le secteur et ok en gros c'est ok il joue à la console apparemment non c'est pas ça ah non c'est la mère adoptive de Vabola et une autre mamie avec qui elle était quand elle était sur sa planète natale. Quoi. Donc elles sont encore vivantes apparemment. Et là, on montre en gros la mère oui, de Vabola. Elle fait laisse-moi à l'arrière. Et une autre mamie fait le circuit est coupé, 2 secondes. Et là, un ordinateur fait tu peux pas faire avancer. Non, là derrière, ils se parlent. Ils font, tu peux pas faire avancer, tu peux pas faire avancer ce vieux tas de ferraille plus vite. Et là, en gros, ah, ok. Ce qu'on nous montre là, en fait, c'est des batailles dans l'espace, quoi. En gros, qu'ils font actuellement. Ils ont dû voler dans des vaisseaux, en fait, des aliens, quoi. Et là, en gros, ils ont des batailles dans l'espace, quoi, ça s'appelle quoi déjà? Ginga Eiyu Densetsu, avec Reinhard Wilhelm, je crois,
et celui qui se bat pour, entre guillemets, la démocratie. Il s'appelle là comment déjà? Ah, les noms ne reviennent plus. Attends, j'ai regardé vite fait. YouTube. Eiyu Densetsu. Euh, voilà, c'est The Legend of Heroes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Attends. Reinhardt. Ouais. Giga Eiyu Densetsu. Voilà, c'est ça. Et en gros, les persos principaux sont. Allez. Reinhard von Lohengram. D'ailleurs, celui qui joue le perso, c'est Miyano Mamoru. Ça, c'est celui que j'aime bien en plus. Et entre les deux persos principaux, ce que je préfère, c'est le gars qui, en gros, n'aime pas trop les combats, mais oui, comme il est bon dans ça, il est un peu forcé de le faire, quoi. Donc, en gros, c'est lui que je préfère. Parce que j'aime pas. Reinhardt, c'est pas bon gars, quoi. C'est. Parce que oui, il veut dominer, imposer sa dictature, c'est ça, même qu'il contrôle déjà la planète d'où il est origine, quoi. En gros, l'empereur est mort, il a mis un gamin sur le trône, mais comme le gamin est trop jeune, quoi. En gros, il a le pouvoir, et oui, ces gars vont essayer d'assassiner le gamin, c'est quasiment certain. Donc, en gros, oui, c'est ça. Voilà. C'est Yang Wengli, voilà, mon gars. Yan Wengli, c'est mon gars, quoi. En gros, c'est lui que je préfère, quoi. Reinhardt, il est sympa, mais des deux persos principaux, quoi, c'est Yan Wenling. Dans les gars sûrs de Reinhardt, il y a Royenthal, il y a Shemkov. Ah, ils ont tous des noms allemands, quoi. Il y a Mittermeier. Ah là là là, ouais. Mittermeier, Wolfgang, c'est mon gars, lui. C'est mon gars. Bref, tout ça pour dire que, oui, ils ont des batailles dans l'espace, quoi, à la AU Densetsu, quoi. Non, vraiment jamais. À la Jinga Eiyu Densetsu, quoi. Donc, en gros, c'est un peu similaire, quoi. En gros, la mère adoptive de Vamola et d'autres, quoi, ils se battent contre les aliens dans l'espace. Et là, ils font. Et parle maintenant, notre destination est idéale. Et là, et quand ils disent, on ne sait pas on ne sait pas combien d'années-lumière il nous reste. Mhm. Et là, la mère adoptive de Vamola fait, tiens bon, Vamola, on va commencer une petite aventure spatiale. Ensuite, on vient te chercher. Et là, derrière, retour sur Terre, on demande la maison d'AAC. Et là, en gros, on nous montre en gros une sorte de puce qui est par terre, une puce qui est par terre. On voit en fait euh, une puce est par terre quoi, devant le temple et on nous montre en fait Bamichobo qui ramasse sa puce quoi et regarde et elle fait qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une ferraille d'algues. Et là derrière, elle met le truc sur son front. Elle met sur son front et là d'un coup, les yeux s'ouvrent grands quoi, comme s'il y avait genre des infos qui entrent dans sa tête quoi. Et là derrière, on nous montre en fait les serpents. On nous montre des serpents qui en gros, oui, sont dans une pièce spéciale. Ils regardent en fait des vidéos, c'est ça. Et là, l'un d'eux fait. On peut déduire à partir des données de leur mémoire qui sont dans une région lointaine de l'espace. Ils ont l'air d'être en mouvement, dévorant des planètes sur leur chemin. Et, euh, et continue en disant, il y a plusieurs pyramides de transmission sur cette planète. Il est possible qu'ils puissent revenir. À partir de maintenant, nous allons les appeler les Cures. Le peuple des profondeurs. En gros, les aliens, quoi. C'est les Cures maintenant. Partageons ces informations avec les résidents des autres mondes. Et l'un des serpents fait. Plus important encore. Nous avons un sérieux problème. Et un autre serpent fait. Oui, en effet, très sérieux. Et là, ils font. Pourquoi le comte Saint-Germain est-il avec eux? D'aller dormir. C'est qui ce type? On dirait un humain. En gros, il est habillé un peu comme, on va dire, à la Louis XIV, quoi, on va dire. Et en plus, il a une épée à la ceinture, les cheveux dans le vent, quoi. Et il a un regard assez froid, on dirait qu'il dort pas assez, il a des grosses cernes. Et non, la tenue fait un peu penser plutôt au Redcoat. Ouais, en gros, la tenue que portait l'armée anglaise pendant on va dire la guerre d'indépendance, quoi, pour les États-Unis. La tenue qu'ils portent fait un peu penser à ça, quoi. La tenue que portaient les Redcoats, quoi. Donc, oui, on dirait un humain. Et il s'appelle le comte Saint-Germain.
Ok, ok, ok. Il est une épée à la ceinture. Dalila. Qui es-tu? Ah oui, le comte Saint-Germain. Ah, c'est pas encore terminé! C'est pas encore terminé! Et là, on nous montre un Turbo, quoi, qui a toujours la puce sur le front. On voit que son regard, son visage devient bizarre, on dirait qu'elle devient maléfique. Et là, euh, et là, on voit en fait Marie Turbo qui voit apparemment le comte Saint-Germain et elle fait saleté de vieux! Et là, c'est la fin du chapitre. Parce que quand on voit la tête que tire Marie Turbo, elle a pas l'air très contente. Et apparemment, elle le connaît. Mhm. Parce qu'elle le traite saleté de vieux. Et quand tu vois la tête qu'elle tire, elle a l'air très 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 énervée, quoi. Et c'est rare de la voir comme ça. La dernière fois qu'on l'a vu comme ça, c'était au début du manga, quand en gros il devait aller dans son tunnel, et c'est de la l'exorciser, rappelle-toi, quoi, au début du manga. Depuis, elle a plus fait ce genre de tête, quoi. Donc on comprend que le comte Saint-Germain, c'est pas n'importe qui, apparemment. C'est pas n'importe qui. On dirait un humain en plus, hein. J'ai vraiment hâte qu'il arrive sur Terre. Et je vous dis même que qu'il va arriver sur Terre, au départ, il va cacher son identité et il va même peut-être genre être un nouvel élève dans l'école, si ça. Donc on comprend par là que les souterrains, c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant apparemment. Donc on va d'abord voir, découvrir qui est le comte Saint-Germain, qu'est-ce qu'il fait avec les cures, parce que oui, les aliens, on les appelle les cures maintenant. Donc j'ai hâte de voir tout ça prochainement. Et bien sûr, donc, on est tout en gros dans la saga Kintama, parce que oui, peut-être que là n'est pas entier, il a tout seulement une seule Kintama, et la deuxième, on va reprendre la recherche de la deuxième qu'on avait commencé avant l'arc, oui, Alien, quoi. Donc, oui, l'arc Alien un peu nous a fait perdre du temps, même si on a introduit des nouveaux persos qui, en gros, vont jouer un rôle important, quoi, prochainement. Kinta, et bien sûr, Vamola. Vamola, sa mère va arriver, quoi, de l'espace. Et voilà, voilà ce qu'on a eu à peu près dans ce chapitre. Et oui, j'ai oublié. On a eu en fait le line-up, quoi, en gros, les mangas qui vont être mis en avant pendant la Jump Festa en fin d'année, quoi, en décembre. Et parmi eux, il y a Dan Da Dan, dont on comprend par là que on aura le fameux l'animé arrive prochainement en décembre. Parce que Jump Festa, c'est surtout pour mettre en avant les animés, quoi. Donc, si il y a en gros Dandadan parmi les persos, les mangas qui en gros vont être mis en fait, en gros mis en avant pendant la Jump Festa, tu comprends que Dandadan aura la news pour l'animé seulement en décembre. Et oui, j'ai hâte de voir en gros la preview quand il sortira en décembre prochain, quoi, ce que ça a donné, quoi. Et oui, j'ai eu parlé de fois, mais j'espère vraiment que la saison 1 elle durera sur deux cours et qu'on s'arrête à l'arc où en gros l'œil maléfique est battu et que entre guillemets il a apprivoisé, quoi. Donc on verra ça le moment venu. Donc voilà le chapitre, hein, juste la pensée, les parties préférées, laissez commentaires, likez. Allez, salut.